Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de 10 thématiques de saison à exploiter dans koh. Comme on le sait, voilà, la saison la revanche des Cater vient de se terminer et on peut spéculer un petit peu sur quelles seront les prochaines saisons, quel sera le thème de chaque saison. Eh bien, j'ai 10 thématiques à vous proposer. Ce sont soit des thématiques inspirées de l'étranger, de versions étrangères, que ce soit version américaine ou même d'autres versions, soit des thématiques qui sont des évolutions de ce qu'on a pu avoir déjà dans le passé, ou alors des thématiques qui me sont venues en tête et qui peuvent émerger, on ne sait jamais, en tout cas c'est des possibilités, ça fait 10 thématiques. Du coup dans cette vidéo, je vais être assez concis du coup, sur chaque thématique, mais si par exemple vous avez des incompréhensions, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, peut-être que je pourrais vous apporter des éléments, ou peut-être que je pourrais encore plus vous embrouiller, je ne sais pas, je suis assez doué à ça, donc peut-être que vous vous embrouillez encore plus. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser les questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Bref, on a du coup 10 thématiques, on va commencer, on va aller directement dans le vif du sujet avec la toute première thématique. Donc j'ai divisé ça en deux parties, j'ai divisé la vidéo en deux parties parce que sinon ça allait être un peu indigeste. Première partie, ce sont les thématiques où je me suis inspiré de ce qui se fait à l'étranger, et la première thématique, c'est celle des cerveaux. Cerveau contre muscle contre beauté, c'est Brain versus Brown versus Beauty. Pour ceux qui regardent Survivor, la version américaine, eh bien vous savez très bien ce que c'est. On a eu ce twist en 2014 et en 2016, donc 2 saisons avec ce twist là, qui est en gros Brain versus Brown versus Beauty. Je vais expliquer plus en profondeur, mais voilà, sachez juste que ça serait plutôt sur une saison anonyme, et grosso modo l'idée de Brain versus Brown versus Beauty, c'est que ce sont 3 tribus, avec dans chaque tribu des personnes qui sont reconnues soit pour leur beauté, que ça soit beauté intérieure ou extérieure, soit leur intelligence, ou soit pour leur force physique ou mentale. Mais en tout cas c'est la casquette principale qu'ils ont, la casquette par laquelle ils seront représentés dans la saison. Mais ça peut être, voilà, ils peuvent avoir plusieurs casquettes bien évidemment. Souvent, voilà, on peut même par exemple beauté et muscles, en vrai c'est des trucs qui peuvent aller ensemble relativement simplement. Par exemple, un Laurent Mestré a à la fois le côté beauty, le côté brown, et il peut même avoir le côté brain. En vrai, voilà, sur sa dernière saison, on était un petit peu celui qui fait le jeu. Donc il y a un petit peu ce côté-là. C'est vrai que cerveau, ça peut avoir une connotation un peu stratégique, mais pas forcément. Enfin, on l'a vu notamment sur ces saisons-là, en 2014 et en 2016, que à la fois des cerveaux pouvaient être musclés et beaux, à la fois des muscles pouvaient être avoir un cerveau, on va dire, stratégique et être beau, et des beautés être à la fois musclé et avoir un cerveau. Bref, en fait, chaque candidat peut avoir plusieurs casquettes. Donc certes, sur le papier, ça peut sembler être un twist un petit peu stéréotypé, mais finalement, c'est pas forcément le cas. Et je me dis, bah en fait, pourquoi pas. En vrai, honnêtement, j'en parle là, mais une des thématiques que je ne vois pas forcément arriver en France. C'est bien quelque chose de très américain, ça. Donc je ne le vois pas voilà, je le vois pas être exporté en France. Mais malgré tout, j'ai quand même voulu vous proposer ça. Et concernant le nombre de candidats, ça pourrait être réalisable à 18, 21 ou 24 candidats. On sait que koh a beaucoup de saisons à 24, donc c'est une possibilité. Mais c'est aussi une possibilité de faire moins. Donc voilà pour le premier twist. Enfin le premier twist, première thématique. Hein. On m'avait déjà parlé à un moment donné de la différence entre twist et thématique. Voilà, je vais bien dire thématique. Pour la deuxième thématique, ce sont les gentils versus les méchants. Voilà, le fameux Heroes versus Villain. Donc, Heroes versus Villain, alors c'est issu de Survivor, de la version américaine, une saison qui a eu lieu en 2009. C'était une saison All-Star, bien que peut-être une saison anonyme pourrait arriver en ce moment-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait un peu cette théorie-là de saison comme ça, un petit peu une tribu de gentils autour de Hugo, une tribu d'un peu de stratège autour de Frédéric. À l'époque, il y avait eu cette idée-là, mais au final, c'était pas du tout le cas. En gros, gentil versus méchant, c'est deux tribus d'anciens candidats qui ont joué d'une manière suivante, soit de manière assez héroïque, de manière, on va dire, avec une mise en avant du plan sportif, du plan humain, du plan survivaliste, ou soit un jeu qui est axé un peu plus stratégique,
Mais honnêtement, enfin je vous dis, la limite elle est très fine, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait des gens qui étaient dans la tribu des gentils, qui auraient très bien pu être dans la tribu des méchants, et vice versa. Honnêtement c'est pas en fait la frontière entre les deux est assez difficile, et dans koh je pense qu'elle l'est d'autant plus parce qu'il n'y a pas de réel méchant. Là aussi c'est un twist que vraiment c'est un twist bien américain, surtout que je sais pas si dans koh des gens accepteraient d'être assimilés à des vilains, à des méchants en fait. koh a un côté bien plus humain on va dire que la version américaine, donc peut-être que enfin en effet ouais c'est un petit peu ça serait compliqué de mettre en place en France, et c'est pour ça que je pense pas que ça aura lieu en France, mais je voulais quand même en parler vu que c'est une thématique assez importante de la version américaine. Et en termes de candidats, bah, ça serait deux tribus, donc plutôt 18 ou 20 candidats, ou 22, mais là voilà, si on commence à faire 22 candidats les gars, je vous le dis, on va pas en finir. Troisième twist, c'est le koh Célébrité, le Celebrity Survivor. Eh bien, c'est issu de Australian Survivor, donc la version australienne de la saison qui a eu lieu en 2006. J'ai pris l'exemple de Australian Survivor, mais c'est déjà arrivé dans d'autres versions du jeu. Donc ça serait une saison de célébrités comme son nom l'indique, et grosso modo c'est 2 ou 3 tribus avec des célébrités qui se prêtent au jeu de koh-lanta. En vrai c'est alors soit on part sur un principe de faire une saison full célébrité, ou alors de faire un choc des héros version 2, version célébrité à la place des sportifs. C'est pas parce que t'es une célébrité que tu peux pas être un sportif, donc en vrai, c'est possible, je pense. En vrai, ça serait pas déconnant de faire une saison comme ça. Je sais que parmi vous, beaucoup seraient contre. Personnellement, je ne serais pas forcément fan. Mais si, on va dire, si c'est bien amené, il y a une possibilité de faire un truc assez intéressant. Voilà, je dis pas que ça serait la meilleure saison de l'histoire, mais il y a une possibilité en tout cas de quelque chose d'assez intéressant. Et concernant le nombre de candidats, alors j'ai mis 18, 20 ou 21, ça dépend si c'est full célébrité, mais en vrai je pense que ça tendrait du coup autour de 18, ça serait vraiment une saison bonus en fait. Faudrait prendre ça comme une saison bonus, c'est pas une saison à part entière. Donc j'ai mis 18, 20, 21, mais ça peut même être 16, 15 ou 14, hein, comme le choc des héros première version, avec un nombre de jours qui serait beaucoup plus restreint qu'une saison classique. Peut-être voilà, peut-être tourner autour de 25-30 jours. C'est une possibilité parce qu'on sait que les célébrités, voilà, c'est un peu plus compliqué de les mettre dans un truc comme ça, mais en fait je me dis il y a un vrai potentiel, hein. Je pense que enfin, bien après ouais, il y a un peu le risque que ils prennent koh vraiment comme une aventure 100% humaine et qui néglige totalement la stratégie. Mais bon, je sais pas, en tout cas c'est une idée que je lance comme ça, une petite bouteille. Je sais que certains d'entre vous seront contre, mais en tout cas moi ça me dérangerait pas si c'est une saison bonus, en vrai pourquoi pas. Ensuite nous avons l'île fantôme, koh l'île fantôme, c'est Ghost Island. Donc Ghost Island c'est issu de Survivor 2018, donc une saison qui est assez récente. Et c'est une saison, enfin ça serait une saison anonyme ou une saison All-Star, parce que ça va faire un petit peu rappeler au passé de l'émission. Et en gros, ça va être 2 ou 3 tribus, enfin en vrai dans la réalité, enfin dans Survivor c'était 2 tribus mais ça peut être 3. Et grosso modo, le twist de la saison c'est qu'il y a une île où il est possible d'obtenir des armes stratégiques du passé qui ont mal tourné. Par exemple, voilà, des armes stratégiques qui ont causé du tort à un candidat ou même à un groupe de candidats. Ça peut être par exemple, ou qui a été mal joué, hein. Ça peut être par exemple un des colliers de Théora, enfin le collier de Théora en 2020 concernant l'île des héros, ça peut être ça. Ça peut être les talismans des armes secrètes. Voilà, c'est également une possibilité. Ça peut être le bracelet noir des armes secrètes, ou ça peut être l'anneau d'or. Là, ça par contre on met ça de côté, mais ça peut être pas mal de choses. Ça peut être même un double vote. Ça peut être par exemple le collier que Meissa a donné à Sébastien à l'époque. Ça peut être ça, honnêtement. Ça peut être voilà, ça peut être une arme stratégique des chasseurs d'immunité. Ça peut être le faux collier de Maxime, qui peut devenir un vrai collier pour le coup. Par exemple, c'est un faux collier qui devienne un vrai collier. En fait, l'objectif, c'est d'avoir des armes stratégiques qui ont été foireuses dans le passé, et de faire en sorte qu'elles servent. De faire en sorte qu'elles fonctionnent réellement. Et alors, personnellement, j'aime bien ce twist. Voilà, j'aime beaucoup ce twist. Concernant le nombre de candidats, bah c'est assez libre en fait. On peut faire à la fois 18, 20, 21, 24, 22.
Bref, il y a une vraie possibilité. Je trouve que par exemple, s'il y avait un twist comme ça à reprendre, ça serait une bonne idée, je pense. Et ça pourrait donner une bonne saison. En tout cas, dans Koh Lanta, ça serait une bonne saison. Donc voilà, pour concernant l'île fantôme. Ensuite, c'est le pré-merge versus post-merge. C'est Return of the Outcast. Et ça, c'est issu de Survivor South Africa, la saison 2022. Où en gros, il y a eu... c'est une saison All-Star. Voilà, c'est une saison All-Star obligatoirement. Et grosso modo, c'est deux tribus. On le retrouve d'un côté des anciens candidats qui ont atteint la réunification, et de l'autre côté, une autre tribu, des candidats qui ne l'ont jamais atteint, qui n'ont pas atteint le jeu individuel. En gros, c'est 10 candidats qui ont atteint la réunification, 10 candidats qui n'ont pas atteint la réunification, qui donnerait lieu à cette saison-là. Et je me dis, en vrai, ça pourrait être intéressant dans Koh Lanta. Donc là, en termes de candidats, on tourne autour de 18-20 candidats. Et je me dis que ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de candidats éliminés avant réunification qui vaudraient la peine de revenir. Déjà, concernant la tribu maudite, il y a Nathanael et Vanessa qui pourraient revenir grâce à cette mécanique. Il y a un bon nombre d'abandons médicaux qui pourraient revenir également. Par exemple, un Thomas en 2018, un Gabin, un Jean-Philippe. Voilà, c'est des candidats qui pourraient potentiellement revenir. Il y a par exemple un Aurélien des armes secrètes, bien évidemment, qui serait là, un Rudy. En fait, je me dis, il y a un vrai potentiel, même Sarah des chasseurs d'immunité, un Maxime des chasseurs d'immunité. En fait, il y a un vivier de candidats que je trouve intéressant, qui a été éliminé avant la réunification. Même une Andrea, en vrai, pourquoi pas Andrea, ça peut être une éventualité. Donc pourquoi pas faire à la fois un casting d'éliminés avant réunification et un casting d'éliminés après réunification. Ceux qui sont éliminés au moment de la réunification, je ne sais pas où les mettre. On les mettra pas. Voilà. Mais je me dis, ça peut être pas mal et ça peut vraiment redonner une seconde chance à des candidats qui le méritent réellement. Et ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Et dernier twist inspiré de l'étranger, c'est un petit peu la guerre du sang. Donc j'ai pas une traduction réelle française, mais c'est Blood versus Water. Et grosso modo, Blood vs Water, c'est ces deux saisons de Survivor qui a eu lieu en 2013 et 2014. C'était deux saisons, donc une qui était anonyme et une saison qui était en semi-all-star, c'est-à-dire que c'était des anciens candidats qui ramenaient des gens de leur famille dans la saison. Et voilà, j'ai un petit peu spoilé le twist, mais en gros c'est deux tribus où s'opposent des personnes qui se connaissent d'avant le jeu, c'est-à-dire soit des couples, des frères, des sœurs, frères-sœurs, des parents avec leurs enfants, un neveu avec son oncle ou avec sa tante, une nièce avec son oncle et sa tante, des cousins, grand-mère, petit-fils, bon c'est pas arrivé mais ça peut être très sympathique également. En tout cas, il y a une possibilité assez importante. Alors, honnêtement, j'étais assez réticent à l'époque où ça a été diffusé, j'étais assez réticent, je me suis dit, ouais, je suis pas fan de cette idée-là de voir des gens de la même famille, je me suis dit, ça va brider le jeu. Et au final, pas du tout. Au final, les deux saisons, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes et vraiment réussies. Et le fait d'avoir des gens de la même famille, eh bien, ça crée quelque chose d'assez intéressant. Et pour être honnête, cette idée de vidéo m'est venue quand j'étais la dernière fois à Leclerc. Voilà, au Leclerc de près de chez moi. J'y étais, j'ai vu deux personnes, un couple de deux personnes qui avaient l'air vraiment sportives et je me suis dit, eux s'ils font Koh Lanta, ça peut être pas mal. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette vidéo. C'est pour ça que je me suis un peu creusé les méninges pour cette vidéo. J'avais des twists en plus, mais en fait je me suis dit, mais un Blood versus Water dans Koh Lanta, ça peut être vraiment pas mal. Parce que en effet, des gens de la même famille ne s'élimineront pas l'un en l'autre. Et par contre, ils élimineront les gens en face en fait. Leur objectif c'est d'aller à deux au bout. En fait, ils jouent pour deux. Et le fait que tout le casting joue pour deux, ça donne quelque chose de très intéressant. Et je vous dis, sincèrement, c'est un potentiel, je pense, vraiment pas mal dans une saison comme Koh Lanta. Et si je devrais prendre un des twists que j'ai présenté depuis le début, je pense que Blood vs Water serait le twist que j'aimerais le plus voir. Ça serait un semi-all-star. On peut imaginer plein de candidats revenir dans Koh Lanta. Il y a une possibilité en plus assez libre de prendre des anciens gagnants, de prendre des candidats alignés très tôt. Bref, il y a un vrai potentiel. Vraiment, je vous dis, il y a un vrai potentiel. J'ai adoré les deux saisons où ça a été diffusé. Et avec Ghost Island, avec l'île fantôme, je pense que c'est les deux twists que j'aimerais bien voir dans Koh Lanta. Maintenant, on va s'attarder sur mes idées, en tout cas mes idées ou des idées qui sont issues d'autres choses, mais en tout cas c'est une évolution que j'ai moi-même créée, on va dire. Et la première saison, ça serait un choc des générations. Alors vous allez me dire, oui, un choc des générations, ça existe depuis très longtemps, mais ça serait une évolution de ce choc de génération. Évolution de Survivor
US Survivor voilà, américain. Une saison en 2016 qui a eu lieu entre la génération X et les millennials, donc la génération Y. En gros, les gens qui sont nés entre 1965 et 1980 contre ceux qui sont nés entre 1981 et 1996, je crois, 95. Non, 96. Donc en gros, c'est deux tribus comme ça qui s'affrontent. Donc c'était en 2016, hein, c'était il y a 10 ans. Et je me dis, mais en fait, pourquoi pas rajouter la Gen Z? Pourquoi pas rajouter la génération Z? Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette génération-là. Et je me dis, ça peut être vraiment pas mal d'avoir un choc de génération, pas entre deux tribus, parce que souvent les deux tribus, voilà, on sait comment ça finit. Mais entre trois tribus, là je me dis, ça peut être vraiment pas mal, ça peut donner quelque chose de très sympathique. Donc ça serait une saison anonyme. Et comme je l'ai dit, trois tribus caractérisées par la génération qu'ils représentent. La génération X, donc entre 65 et 80, la génération Y entre 81 et 96, et la génération Z entre 97 et 2012. Donc bien évidemment, voilà, il n'y aura pas un gosse de 13 ans qui sera dans la saison. Hein. Voilà, j'ai mis 2012 parce que c'est la période de la génération, mais en vrai, on peut s'imaginer des candidats entre 97 et par exemple 2007. Voilà, 2007, ça ferait un candidat de 18 ans. Donc ça c'est en tout cas une possibilité, ça serait une évolution du jeune versus ancien de Koh-Lanta 5, Koh-Lanta 6 et Koh-Lanta 18, où à chaque fois les jeunes, enfin Koh-Lanta 5 et Koh-Lanta 6, les jeunes ont martyrisé les vieux, Koh-Lanta 18, les jeunes se faisaient un petit peu martyriser mais ont retourné la situation, et grosso modo en fait en finale, à part Koh-Lanta 5, on a toujours eu des jeunes sur les poteaux, on a juste eu Francis qui a été l'intrus, mais sinon sur 9 personnes qui ont fait les poteaux sur ces 3 saisons, il y a eu 8 jeunes et un ancien. Donc, en vrai, je trouve que le jeune contre vieux, c'est pas une bonne idée. Par contre, créer une génération intermédiaire, un petit peu le pont entre la génération Z et l'ancienne génération, ça peut être excellent. Et en fait, ce twist-là, je veux le voir très rapidement, parce que je pense qu'on est à la bonne période pour faire ça. Génération X entre 65 et 80, ça fait du coup des candidats entre 45 et 60 ans. Entre 81 et 96, ça fait des candidats entre 30 et 44 ans. Et une tribu du coup entre 18 et 28 ans ou 29 ans. Ça dépend si c'est en 2025 ou 2026. Et je pense que ça peut vraiment donner quelque chose. Et en fait, je serais très curieux de voir un choc des générations à trois tribus. Même si ils prennent pas forcément en compte le gène X, gène Z, etc. Mais juste voir ça, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir une génération intermédiaire, vraiment d'avoir une vraie frontière entre la génération la plus ancienne et la génération la plus jeune. Parce que au bout d'un moment, quelqu'un qui a 31 ans et qui fait partie de la génération des anciens, il faut aller se faire voir. Voilà, là, pour le coup, on a une vraie caractérisation, une vraie classification. Là aussi, je trouve que ça peut être une bonne idée. On sait que notamment avec les 4 terres, voilà, l'idée des 4 terres, c'était un petit peu de créer une sorte d'appartenance à une tribu, que ça soit, voilà, t'habites dans le nord, tu appartiens à la tribu du nord, t'habites dans le sud, à la tribu du sud, etc. Et bien là, ça peut être un petit peu le même délire, d'avoir une tribu, enfin voilà, par exemple, moi, je serais plutôt plus sensible à la génération Z, peut-être que mes parents seraient plutôt sensibles à la génération X, et par exemple, mon frère, c'est susceptible de préférer la génération Y. Bref, en tout cas, je trouve que ça peut être vraiment pas mal, et de voir les différences entre chaque génération. Je pense que ça peut être sympa de mettre en avant ça. Par exemple, on peut avoir la génération Z du coup qui est un peu plus connectée, la génération Y qui est peut-être un peu plus individualiste, et la génération X qui est un petit peu à l'ancienne. Bref, je trouve que l'idée pourrait être excellente dans Koh-Lanta. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de chaque thématique. Et en tout cas, s'il y en a une que j'aimerais bien retenir, ça serait vraiment celle-ci, où j'aimerais bien voir ça limite dans les 2 prochaines saisons. Bon, voilà, je sais qu'ils ont tourné leur saison en avance, hein, mais je me dis, s'il y a ça dans les 2 prochaines saisons, je serais extrêmement content de voir ça et je serais très hypé. Et concernant le nombre de candidats, on est plutôt sur 21 ou 24 candidats. Je sais qu'ils aiment bien mettre 24 candidats, donc pourquoi pas 24 candidats. Ensuite, alors c'était un twist que il me semble j'en avais peut-être parlé sur la chaîne de Pixix, il me semble, à l'époque j'en avais parlé, quand on avait fait une vidéo ensemble. C'est en gros le paradis versus enfer. Alors qu'est-ce que j'entends par le paradis versus enfer? Eh bien, ça serait une saison du coup anonyme ou All-Star. Et grosso modo, on a un épisode 1 et un épisode 2 qui permettent de constituer 3 tribus selon des performances, que ce soit sociales ou sportives, à l'issue d'un conseil, à l'issue d'épreuves. Une tribu qui ira sur une île très hostile,
où la survie est assez difficile, c'est l'enfer. Une tribu sur une île qui regorge de denrées de colliers, le paradis, et une tribu neutre, l'intermédiaire. Alors voilà, c'était une idée comme ça, et je pense que ça peut être assez sympathique. Ça reprend un petit peu ce qui avait été fait dans Survivor, voilà, je sais plus l'année, voilà, Survivor 2007 voilà, 2006 ou 2007. En gros, c'est une île où il y a pas mal de choses et une île où il y a rien. En fait, c'est un petit peu le même délire. Je sais que dans la version américaine, ça avait pas plu, mais je me dis pourquoi pas tenter quelque chose comme ça, avec un endroit où la survie est assez difficile, un endroit où ça semble facile, mais le fait qu'il y a des colliers d'immunité peut peut-être rendre la cohésion de tribu plus compliquée que par exemple dans la tribu de l'enfer, où eh bien c'est tellement hostile que ça soude les candidats, ou au contraire ça peut les diviser. Bref, en fait il y a pas mal de possibilités, et j'aime bien cette idée de thématique qui permettent vraiment de... Voilà, en fait l'aspect social, je trouve, l'aspect société est remis un peu plus en avant, et je pense que ça peut être sympa de voir comment gérerait une société où il y en a qui sont plutôt avantagés, d'autres qui sont un peu désavantagés, et où est-ce qu'il y a une tribu neutre. Voilà, j'ai mis une tribu neutre, mais en vrai, c'est possible qu'il n'y en ait pas, ou c'est possible qu'il n'y en ait pas au début et qu'on l'intègre, ou c'est possible qu'il y en a une au début et qu'on la supprime au bout d'un moment. C'est également possible de renverser la situation, par exemple une épreuve de confort qui permettrait de rebattre toutes les cartes, ou même de faire un swap à un moment donné en fait. Donc il y a une vraie éventualité. Donc ça sera entre 18 ou 21 candidats où je verrai la chose. Ça serait plutôt 18 ou 21, pas 24, parce qu'il y a déjà 2 épisodes où il y aura... Enfin, un épisode et demi où il n'y aura pas d'éliminés, donc... Ensuite, nous avons Koh-Lanta, le jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce que le jardin d'Éden? C'est une petite inspiration de Koh-Lanta Fidji, du fameux paradis perdu. Et bien là, c'est un peu le paradis perdu, c'est le jardin d'Éden. Ça serait dans une saison anonyme. En gros, après chaque épreuve de confort, un membre de chaque tribu ira sur une île où ils pourraient se côtoyer et chercher des avantages stratégiques ensemble ou non, ce qui peut permettre notamment la création de liens entre les candidats. En fait, ça permet de créer des relations entre des candidats qui auront peut-être des armes stratégiques communes. Par exemple, il y a des candidats qui seront peut-être obligés de travailler ensemble par la suite. Voilà, en tout cas, c'est une possibilité. Par exemple, sur Recycle le talisman, les candidats, ils ont chacun une part du talisman. Et bien, s'ils se retrouvent à la réunification, ça peut être très puissant, cette idée de talisman. Donc, en fait, il y a une possibilité, et en fait, je trouve que c'est Koh-Lanta Fidji. Et ça fait 2 fois que je parle de Koh-Lanta Fidji. Pour moi, Koh-Lanta Fidji, et j'en ferai peut-être une vidéo, est un véritable gâchis. faut le dire, voilà, c'est un gâchis, parce que à la fois le choc générationnel, c'est intéressant, surtout avec cette idée là de paradis perdu à l'époque qui était vraiment pas mal, mais qui a pas été poussée suffisamment. Là, je pousse la chose à fond. Limite, voilà, une saison avec 2 tribus, ou 3 en vrai. En vrai, il y a une vraie possibilité de faire 3 tribus, mais aucun swap. Non, en vrai, c'est plutôt 2 tribus de 10, aucun swap. Les seuls liens qui se font, c'est entre les candidats qui vont sur l'île, et qui pourront du coup se côtoyer. C'est les seuls liens possibles, imaginables, jusqu'à la réunification. Et alors, je sais que j'aime bien les swaps, mais pour le coup, ça peut être pas mal une saison sans swap. Mais par contre, où il y a ça, où il y a une possibilité de créer des liens, c'est notamment pour ça que le feu sacré j'adore. C'est que, par exemple, le talisman, il est possédé par quelqu'un de la tribu jaune, et c'est la tribu rouge qui va au conseil. La personne de la tribu jaune va sur l'île d'en face et peut un petit peu influencer les stratégies en donnant le talisman à une personne en fait. Et je trouve que c'était excellent cette idée. Voilà, c'était vraiment. En vrai, le feu sacré c'est dommage là aussi un petit peu. Malheureusement, on n'a pas eu forcément de chance, en fait cette chose là aurait pu être poussée un maximum, aurait pu être poussée encore plus fort, et ouais, voilà, c'était pour parler de ça, l'idée de en fait faire côtoyer des gens, une tribu avec une autre en fait, ou même une personne d'une tribu avec une autre, et peut-être même les lier par des armes stratégiques. Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Même par exemple les demi-colliers, voilà, il me semble qu'il y avait eu ça dans Koh-Lanta Fidji en plus, un demi-collier en fait. Il y avait 2 demi-colliers, un collier que tu peux pas garder pour toi-même, mais tu dois donner une partie à la personne en face. Donc tu dois lui faire confiance. Vous avez ce lien, vous avez cette liaison, et au fil du temps, en fait, il y aura plusieurs liaisons qui vont se faire, et je pense que le jeu peut être assez ouvert. En tout cas, c'est l'idée que j'ai avec cette idée de jardin d'Éden, en fait.
Donc j'ai mis Jardin d'Éden, mais c'est un petit peu le paradis perdu, en version un peu plus aboutie, je l'espère. Et enfin, pour terminer, c'est la saison qui s'appelle Koh-Lanta les destins liés. Alors qu'est-ce que Koh-Lanta les destins liés? Donc ça serait du coup une saison anonyme là aussi, avec un nombre de candidats au nombre de 20. Voilà, c'est 20 candidats. Chaque candidat est lié à un autre dans le jeu, mais il ne sait pas qui. Ils savent juste que leur lien est dans l'autre tribu. En gros, t'as deux tribus de 10, et chaque personne de la tribu est liée à une autre personne de l'autre tribu. Des indices peuvent être trouvés afin de peut-être connaître les différents liens dans le jeu. Et en fait, l'objectif vraiment, c'est pour chaque candidat, le mieux, ça serait de connaître les liens qu'il y a. Et c'est un peu une sorte enfin voilà, un peu des détectives en fait. Voilà, les candidats seraient des détectives. Ils doivent savoir à peu près est, qui est en lien avec qui en fait. Et avec ça, ils peuvent influencer le jeu, parce qu'à la réunification, les personnes qui auront perdu leur lien s'affronteront sur une épreuve éliminatoire, ce qui va forcer la stratégie. Donc on a cette idée en fait où il n'y a pas de réunion des ambassadeurs. Voilà, ça serait une saison sans ambassadeurs, mais par contre, eh bien les personnes qui auront perdu leur lien en face devront s'affronter sur une épreuve éliminatoire. Et en fait, ouais, il y aura du coup de la stratégie, parce que en fait, tu vas chercher à savoir qui est ton lien, ou à la rigueur, tu vas chercher à savoir qui est le lien d'une personne que tu aimes pas ou une personne que tu trouves dangereuse, et peut-être influencer là-dessus en fait. Par exemple, s'il y a une menace sportive en face, qui est liée avec une personne pas très appréciée dans ta tribu, bah tu peux essayer de faire en sorte que cette personne sorte pour que la personne qui est une menace participe à cette épreuve éliminatoire. Et ouais, je pense qu'il y a un petit potentiel avec ça. En vrai, je n'ai pas exploité assez l'idée. En sachant un autre truc, c'est que ça serait une saison en One World. Qu'est-ce que le One World? Eh bien, c'est un twist de Survivor, là encore, où grosso modo, en fait, il n'y a qu'une seule île. Et les deux tribus sont sur le même camp, ce qui va du coup forcer à fond les relations entre chaque personne. Et en fait, ça va vraiment donner cette idée de chasse au trésor, en fait. C'est fou, c'est un petit peu de côté détective. Et je pense que le potentiel stratégique d'une saison comme celle-ci est, est au-delà de ce qui est déjà arrivé à Koh-Lanta. Je pense, en tout cas, c'est quelque chose moi qui m'intéresserait fortement. Il y a une vraie possibilité de stratégie. À la rigueur, même une personne qui a déjà perdu son lien dès l'épisode 1 peut faire en sorte qu'un maximum de monde perde son lien pour qu'à l'épreuve éliminatoire, bah, il soit pas forcément le seul en fait. Il soit pas tout seul, parce que s'il est tout seul, admettons par exemple, il y a 3 binômes qui sont éliminés, et une personne qui a perdu un lien. S'il y a que cette personne-là qui a perdu son lien, eh bien cette personne sera automatiquement éliminée, ce qui n'est pas son objectif. Donc du coup, il y aura un petit peu ce côté stratégique. Et en fait, ouais, je pense que stratégiquement, ça peut être une saison où il y a un vrai bordel. J'espère que vous avez un peu compris le délire, mais en fait, ouais, en gros, il y a 10 liens, il y a 10 liaisons. Si tu perds ta liaison, tu vas sur une épreuve éliminatoire à la réunification. Si tu perds pas ton lien, par contre, t'es plutôt bien placé. Donc en fait, il y a vraiment un aspect stratégique que je trouve pour être exploité. Bref, la vidéo touche à sa fin. Pour faire un petit récap des thématiques. Nous avons donc le cerveau versus muscle versus beauté, les gentils contre les méchants, le Koh-Lanta célébrité ou choc des héros version 2, l'île fantôme, le pré-merge versus post-merge, la guerre du sang, donc le blood versus water, le choc des générations qui oppose la génération X, la génération Y et la génération Z, le paradis versus enfer, le jardin d'Éden et les destins liés. Ce sont mes 10 thématiques. Si vous avez des thématiques, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Donnez votre avis sur chacune des thématiques, ou en tout cas sur celle qui vous impacte le plus, celle qui vous donne envie. Bref, j'attends vos retours avec impatience. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yabeille, salut!